Susuna susuna. Ici, on vit au rythme des saisons. Une saison de pluie qui dépeint les paysages d'une palette de couleurs agréables, bercée par les chants des grenouilles la nuit et les mélodies des oiseaux le jour. Une autre saison s'alterne avec sa sœur pluvieuse et celle-ci offre aux populations des contrées une chaleur réconfortante et une moisson consistante. Et c'est dans cette contrée féerique que vivait notre jeune homme, dénommé Doublo. Il était travailleur et fier de ce qu'il accomplissait. Il labourait son champ le jour, entretenait sa maison le soir. Il faut dire qu'il est prêt à faire toutes sortes de tâches manuelles, de la plus pénible, mais aussi celles qui nécessitent autant de tact. Doublo est inarrêtable. Mais cette fierté qui nourrissait et galvanisait notre jeune laborieux commençait à tarir le jour où il fit un constat amer. Ses amis avec qui il jouait lorsqu'ils étaient enfants vivaient à l'aise et dans l'opulence en raison des titres privilégiés de leurs parents. Parce que, même s'ils voudraient travailler d'eux-mêmes, les volontaires s'arrachaient les houes, les hameçons et les autres outils pour gagner leur sympathie et le privilège qui va avec. Certains volaient les fruits de labeur d'autrui, d'autres pourraient bien travailler, mais optèrent pour la mendicité et la facilité. Alors notre bosseur commence à se poser des questions. Devrais-je travailler toute ma vie comme ça? C'est épuisant. Il paraît que plus on travaille dur et plus on vieillit de manière accélérée. Ah bon? Qui t'a dit ça? Regarde-moi, je suis en face de toi. Je suis une image de cette souffrance. Chaque ride anticipée raconte mon quotidien. Chaque ridule exprime les efforts dépensés. Mais j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait mettre fin à ce calvaire. Quelqu'un? Qui? Chut, un magicien. Mais pourquoi ne l'avais-tu pas consulté de si tôt pour mettre un terme à cette vie qui t'a rongé? C'est pas. Peut-être aussi que je l'avais su trop tard. Tu me conduis? Les jours suivants, il fut conduit en brousse. Une brousse pas comme les autres. C'est l'ancêtre des brousses, un endroit vierge de toute activité humaine, un endroit isolé de tout. Ces lieux sont investis des vies antérieures, des âmes qui apportent toute la sacralité à ces endroits isolés, fiefs des mystères et dont le degré de considération varie en fonction des croyances. Le seul repère de ce lieu tapissé d'animaux rampants et de plantes en forme humaine et d'herbes épineuses est le savonnier planté là au milieu de nulle part, comme s'il voulait dire « C'est ici. Oui, c'est ici. » Après quelques instants de doute, trempé dans une peur glaçante, il pénétra dans cet ensemble d'écorces de fibres et de sève. Son guide ne le suivit pas. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Bon, Approchez, mon étranger. Approchez, mon étranger. où êtes-vous? Prenez place. Où? Sur la paille? Oui, prenez place. Où vous voudriez. Que me vaut votre visite? Que me vaut votre visite? Je suis épuisé de travailler presque tout le temps et je suis à la recherche de la solution du repos éternel. Vous cherchez la liberté intemporelle? Oui, exactement, c'est bien cela. Je peux vous offrir ce privilège. Mais pour cela, vous devez sacrifier quelque chose qui vous est cher.
J'ai déjà perdu ce qui m'est cher, même si j'ai honte de l'admettre. Je suis peu fier, je n'ai plus envie de travailler. Je vais voir. Le charlatan l'envoya dans son jardin afin qu'il lui ramène un pain d'haricots. Mais l'homme lui dit qu'il n'a pas faim. Mais le charlatan insista, lui faisant signe de la tête. Il finit par choisir un pain qu'il présenta au charlatan. Ce dernier l'ouvrit et trouva 6 grains en forme d'animaux. Combien devrais-je payer pour cette solution éternelle? Une vache? Une chèvre? Une portion de terre? Votre apparence. Quoi? Votre apparence. Pour accéder à cette solution éternelle, vous allez choisir entre vous transformer en oiseau, en lion, en serpent ou en poisson. 6 animaux qui représentent 6 options de transformation. Mais il est déconseillé de changer à tout va de forme, car c'est une épreuve extrêmement dangereuse. Il eut quelques moments de réflexion dominés par un désir insatiable de répit et donc accepta sans hésitation de vivre le reste de ses jours sous l'apparence d'un animal volant. Il était léger, petit, il se fondait presque dans la masse et observait le monde d'un autre angle qui lui était totalement méconnu. Ah, quelle belle sensation de liberté! Il suffit juste de se poser sur un champ et manger le mil. Même pas besoin de construire une maison. Il suffit juste de se poser et manger. Quand soudain... L'homme atterrit brusquement chez le charlatan. Il est tétanisé, déboussolé, désemparé. Je n'étais pas du tout en sécurité. J'ai été pris en chasse par un autre oiseau. Je préfère plutôt me réincarner en rapace. L'oiseau fort, c'est plus rassurant. Fort et surtout agile. Il prit alors la forme de rapace, un animal qui avait la force dans les pattes. Alors la vitesse, n'en parlons même pas. Sa vue était parfaite, capable de percevoir de loin. Quand soudain, quelques flèches de braconnier l'effleurent. Alors que le charlatan vaquait tranquillement à ses occupations quotidiennes, il vit son client chuter de nulle part dans sa grange. Il est encore de retour. J'ai failli me faire piéger par un groupe de chasseurs. Ils semblaient plus futés, plus agiles que moi. Je vois. Est-ce que je peux avoir le privilège de devenir le roi de la brousse? L'empereur du monde animal? Êtes-vous sûr de le vouloir? Mais bien sûr. Enfin le lion, l'empereur de la savane, haut sur les pattes, sûr de lui, enfin le répit. Il mange tranquillement le gibier que les femelles lui avaient apporté. Quand soudain... Après le départ, croyant que cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'il exauce son souhait, l'imprévisible bosseur vint s'échouer encore en catastrophe chez le charlatan. Oui, il revint encore une fois de plus. Mon Dieu,
J'ai failli me faire écraser par un groupe de buffles. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il y avait autant de risques? C'est vous qui décidez, cher visiteur. Est-ce qu'il est possible de prendre la forme du buffle? Le buffle, Oui, il est fort, sûr de lui, imposant. Il avait une présence. Je veux être un buffle. cela risque de vous coûter cher. Peu importe, je veux devenir un buffle. Et il devient un buffle. Rien que son apparence inspire l'assurance et la puissance. Un mastodonte, grand, musclé et fort, avec le regard intimidant, la démarche avec hardiesse. Même pas besoin de chasser, il est herbivore. Il a juste besoin de se pencher sur une prairie et manger. Lorsque soudain, le charlatan était persuadé que c'est la dernière fois qu'il revoit ce client incapable de vivre dans les corps et les formes qu'il lui attribue. Seulement, ses options sont limitées. Après tant de métamorphoses, les possibilités s'amenuisent. Amoché, blessé, agressé. J'ai été prise à partie par des hyènes enragées. Elles voulaient en finir avec moi. Il fallait vous défendre. Elles m'ont isolé. J'étais désorienté. Bien, Est-ce possible de devenir un serpent? Furtif, il découvre le plaisir de gravir les arbres, les coins et recoins des nids d'oiseaux, des tunnels naturels. La peur qu'il inspire auprès des hommes l'amuse tout simplement. Le plaisir de savourer les œufs en douce. Il découvre la force et les avantages des reptiliens. Mais soudain, l'homme atterrit brusquement chez le charlatan. Il y avait ce félin avec les grosses oreilles. Il était là. Malgré ma rapidité, il a failli m'attraper. En plus, il y avait un oiseau qui attendait la moindre occasion pour profiter de moi. qu'est-ce que vous décidez finalement? Je crois que la vie sur Terre n'est pas faite pour moi, ni dans l'air. Et si je devenais un poisson? En êtes-vous sûr? Oh oui, Sûr? Vraiment? absolument. N'oubliez pas, vos options sont limitées. Combien de choix me reste-t-il? Un seul. Un, c'est déjà assez. Transformez-moi en poisson. Une nouvelle sensation, une nouvelle façon de vivre s'offre à lui, une nouvelle manière qui consiste à caresser l'eau avec ses nageoires pour se déplacer. Il a l'impression de voler de nouveau, mais dans un immense bassin tapissé de plantes bizarres et de nouveaux semblables. Plus besoin de travailler, il suffit juste de se déplacer en chantant et bonjour les vitamines. Quand soudain... Je ne peux plus rien pour vous. Vous avez épuisé toutes vos options. Une fois métamorphosé en poisson, il n'arriva plus à retrouver le chemin qui conduit chez le charlatan. Il a essayé de sortir de l'eau, mais impossible de respirer. Soudain, il se fait choper par un oiseau. L'oiseau qui, à son tour, se fait avaler par un caïman. Il est enfermé dans la prison de son désir. Il est à présent prisonnier,
d'un monde nouveau. Tu es un oiseau, mais que fais-tu dans le ventre? Étrange question. Ben oui, tu n'es pas à la place qu'il faut. Tu n'es pas à ta place tout simplement. Tu peux par exemple échouer dans le ventre d'un serpent, d'une rapace ou je ne sais plus, un homme. Et toi, es-tu vraiment à ta place? Vois-tu, nous sommes parfois des prédateurs, des fois des proies, et dans certaines circonstances, les deux à la fois. Tu as beau explorer le monde des airs, des terres, des eaux, tu demeures le même être que tu as cherché à fuir, à changer. Tu demeures dans les mêmes conditions que tu as voulu modifier. La survie est une lutte. Que tu sois fort, faible, humain, animal ou végétal. Car c'est ainsi que va le monde. Oui, j'ai enfin compris. Maintenant que tu as compris la leçon, tu gagnes le droit de rentrer chez toi et d'amorcer la suite avec une nouvelle philosophie. Il retrouva sa forme humaine, mais sa vision de la vie avait changé. Peu importe qui nous sommes, peu importe sous quelle forme nous vivons, peu importe notre apparence, nous partageons la même lutte de survie. Car dit-on, la vie est un combat. Ainsi prend fin l'histoire. À la prochaine! Testi na Testi.